Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est toujours dans le calendrier de l'Avent spécial comics, tous les matins à 7 h, le rendez-vous. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas je trouve ça très fun à faire. Et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau comics et on commence la semaine en beauté avec pas n'importe quel comics, pas n'importe quelle histoire. Le comics de l'année selon moi, publié par Urban Comics. Le comics que j'ai préféré cette année, je pense, qui a été une gigantesque claque et qui pour moi fait un super objet cadeau si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un. On va parler aujourd'hui de Joker Killer Smile, publié par Urban Comics, de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, qui ont déjà travaillé sur la série Green Arrow Renaissance, publiée en 2 intégrales. J'ai parlé de Green Arrow Renaissance dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai quelque part ici, en sachant que c'était un comics que j'adore et dont j'avais hâte de vous parler. Et en fait, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino donc, ont déjà travaillé ensemble et reviennent, après être partis un petit peu chez Marvel pour travailler sur la série Old Man Logan. Et je sais plus sur quoi d'autre ils ont travaillé. Je sais qu'il a travaillé sur Secret Empire, le dessinateur aussi. Voilà, bref, en tout cas les deux dessinateurs. Et Jeff Lemire, lui, il a travaillé sur la série Extraordinary X-Men. Bref, donc des deux qui ont permis, moi en tout cas, de rentrer dans l'univers d'ici. Le duo se reforme. Pour, il y a aussi Gideon Falls aussi que j'ai oublié, où le duo s'est retrouvé déjà. Donc en gros, c'est vraiment un duo qui se quitte pas, comme Jeff Lobb et Ed McGuinness, par exemple, des duos comme ça qui restent dans les comics. Et aujourd'hui, on va parler de Joker Killer Smile. Donc c'est une série, comme vous pouvez le voir dans le titre et dans la couverture, qui va parler du Joker. Alors la seule chose que j'aime pas trop sur cette édition, par rapport à Arline, dont j'ai parlé déjà dans le calendrier de l'Avent, c'est la couverture. Je la trouve pas top, mais je vous le dis tout de suite, en VO, j'avais pris la variante. Celle-ci, c'est la couverture du numéro 1. Et en fait, j'avais pas aimé cette couverture. J'avais pris celle-ci. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle qui est juste tout en haut là, avec les ha 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 qui sont inspirés de Killing Joke. Donc ici. Et en fait, je l'avais pris parce que je la trouvais plus jolie. Je trouve que la série n'a pas été, disons-le, gâtée par ces couvertures, qui étaient sympathiques, mais qui n'étaient pas ce que j'attendais. Alors bien sûr, donc c'est une édition donc du Black Label, donc avec le grand format, le format un peu carré comme ça, ce qui fait que ça fait un magnifique objet cadeau à offrir à Noël pour quelqu'un qui aime le Joker. C'est un récit hyper simple à expliquer. Alors, le Joker, bon, est à l'asile, hein, on change pas une équipe qui gagne, il est à Arkham. Et encore une fois, comme Harley Quinn en son temps, comme plein de gens avant lui, quelqu'un va décider d'essayer de soigner le Joker pensant qu'il est vraiment malade et que donc il faut qu'on peut le soigner, qu'il n'est pas une cause perdue. Et il va décider donc d'essayer de le soigner, d'essayer de le comprendre, il va s'intéresser de plus en plus à lui. Sauf qu'au fur et à mesure du récit, cet homme va commencer à se rendre compte que il se passe des trucs bizarres dans sa vie réelle, c'est-à-dire en dehors de l'asile. Et en fait, le Joker est en train de s'amuser avec ses nerfs, de s'amuser avec lui, et va essayer tout simplement de le rendre fou. C'est-à-dire de rendre la personne qui essaie de le soigner complètement dingue. Et vous allez le voir jouer avec le docteur qui, lui, en même temps, essaye de le soigner et essaye de tenir sa mission. Et voilà, c'est génial. Alors, Andrea Sorrentino, il a un style très particulier, qui repose d'ailleurs beaucoup sur le travail extraordinaire du coloriste et aussi un travail incroyable de découpage. Je crois que Andrea Sorrentino, c'est la personne où je me dis toujours, il va vous surprendre. C'est-à-dire que, voilà, il peut très bien faire des planches comme ça, très simples, où vous avez juste une case, 3 cases, bref, un style comics très classique. Et vous pouvez vous retrouver avec, je vais vous montrer par exemple, alors celle-ci, bon, vous pouvez vous retrouver voilà, avec des planches un peu comme ça, c'est-à-dire découpées dans un sens un peu différent. Et puis des choses comme ça c'est très son style, où voilà, vous avez une grande planche et en même temps vous avez différentes petites bulles ou différentes petites cases au milieu, et ce qui fait qu'il faut comprendre dans quel ordre on lit le comics. Et bon bien sûr, hein, c'est trash, c'est sanglant, hein, comme souvent les comics du Joker. C'est en plus le Black Label, donc forcément c'est un label un peu adulte. Par exemple, voilà, cette page, elle est pour moi symptomatique du style de Andrea Sorrentino et Jeff Lemire.
C'est la couleur, c'est du découpage, c'est une planche absolument sublime avec, vous voyez, ces petits effets de crayon comme ça c'est très marqué. Vous retrouvez ça justement dans la série Green Arrow Renaissance. Par exemple, regardez-moi ça. Bam! Ça c'est sublime. Voilà, je vais pas aller trop loin, mais c'est une bombe totale. C'est un comics qu'il faut mettre entre toutes les mains. Ça se lit hyper bien. Il n'y a que 4 numéros parce qu'il y a la série Joker Killer Smile qui fait 3 numéros. Et ensuite, ils ont rajouté le numéro de conclusion qui s'appelle Joker... je sais plus comment ils l'avaient appelé. Joker The Smile Killer. Voilà, The Smile Killer numéro 1. Qui est un peu la conclusion, l'épilogue de la série. Et donc avec ça, vous avez tous les épisodes. Il vous manque rien. C'est une édition parfaite, une édition définitive. Vous offrez ça à quelqu'un qui aime le Joker, qui est fan du film qui est sorti l'année dernière, qui a envie d'en savoir plus, qui veut rentrer dans cette folie du Joker, bah vous lui donnez ça et il sera 100% satisfait. C'est obligatoire, c'est génial. Joker Killer Smile, c'est pour moi une des sorties majeures d'Urban Comics de cette année, qui a pour moi tapé un très grand coup, sortant des éditions sublimes cette année, et en particulier grâce au Black Label. Et donc là, pour moi, foncez. Le Black Label, il y a vraiment des super séries à découvrir. Je vous avais parlé l'année dernière de Batman Damned. Et bah aujourd'hui, entre Arline et Joker Killer Smile, ça c'est satisfait ou remboursé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne à partir de 1 € par mois et soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et je remercie déjà toutes les personnes nombreuses qui l'ont fait et qui ont envie de soutenir la chaîne voilà, et l'aider à se développer et à acheter du matériel. Je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que la chaîne s'améliore. Et je vous retrouve en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce comic si vous l'avez lu et si vous avez prévu de l'acheter pour Noël. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!